les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux. Par leur hymne de joie, ils célèbrent sans fin celui qui donne vie. Je vis descendre des cieux l'Esprit qui rend témoignage. Par ce don gratuit, nous devenons fils du Père. Saint, 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 le Seigneur. Les saints et les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux. Par leur hymne de joie, ils célèbrent sans fin celui qui donne vie. Je vis la gloire de Dieu, revêtue de sa puissance. Devant lui se tient une louange éternelle. Saint, 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 le Seigneur. Les saints et les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux. Par leur hymne de joie, ils célèbrent sans fin celui qui donne vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Soyez tous les bienvenus dans notre église Sainte-Jeanne d'Arc pour célébrer cette grande solennité de la Toussaint. Au jour de la Toussaint, nous célébrons les saints bien connus, mais nous célébrons aussi ce peuple immense qu'on ne pourrait dénombrer tant il est nombreux, de tous ceux qui nous ont précédés et qui sont déjà au royaume des cieux, les saints inconnus, les saints du quotidien. Si vous regardez votre voisin à droite et à gauche, il y a certainement en lui, possiblement, un saint. En tout cas, c'est notre vocation baptismale, un appel à devenir des saints. Et c'est pour ça que c'est une grande chance que nous avons. Donc je remercie Valentin, qui va être baptisé au cours de notre Eucharistie. Rappelez-vous ce texte de l'Évangile qu'on entend souvent pour les baptêmes. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un enfant, eh bien, il n'y aura pas part. Alors nous sommes tous invités à trouver notre place un jour au paradis. Et au cours de cette célébration, je vous propose de nous mettre à l'école de Valentin. Valentin Gary, dans quelques années, il sera connu sous un autre nom. Quel sera ce nom? Saint Valentin de Rennes. C'est pas mal, hein? Ça sonne bien. Fils de saints parents, de saint Guénaël et saint Godefroy. Sœur de sainte Sidonie, saint Alix, saint Martin et sainte Clarence. La sainteté est contagieuse. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, hein. Quand on voit quelqu'un qui fait de belles choses, on a aussitôt envie de l'imiter. Donc un grand merci à Valentin qui va nous mettre sur ce chemin de la sainteté. Et je suis aussi très heureux de vous présenter le frère Armel Paco, qui va concélébrer cette Eucharistie. Le frère Armel appartient à un Saint-Ordre, l'ordre bénédictin. Vous êtes de l'abbaye de Kergonan, bien connu des Rennais et de tous les Bretons et de tous les Français d'une manière générale. Eh bien, nous allons commencer cette célébration en posant quelques questions aux parents, parrains, marraines de Valentin. Je vous invite à vous approcher. Quel prénom? Quel prénom avez-vous choisi pour votre enfant? Valentin, Paul, Marie, Alexandre. Que demandez-vous pour Valentin, Paul, Marie, Alexandre à l'Église de Dieu? Nous demandons le baptême pour Valentin pour que toute sa vie soit remplie de Dieu. Par son baptême, qu'il devienne chrétien, c'est-à-dire disciple de Jésus, et qu'il grandisse en intégrant que le Christ est chemin de vérité et de vie, qu'il rayonne de joie pour manifester au monde un visage de Dieu. Enfin, nous attendons qu'il remplisse la vocation que Dieu a préparée pour lui seul. Belle mission que celle de Valentin. Vous demandez donc le baptême pour votre enfant.
Vous devrez l'éduquer dans la foi et lui apprendre à garder tous les commandements de la foi pour que Valentin aime Dieu, pour que Valentin aime son prochain comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous conscient de cela? Oui. Maintenant, je vais me tourner vers le parrain, la marraine. Vous qui avez accepté cette belle mission d'être marraine et parrain de Valentin, vous devrez aider ses parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposé à le faire et comment envisagez-vous votre rôle de marraine et de parrain? Oui. Oui. C'est avec une grande joie que j'ai accepté la demande de tes parents, Valentin. Une joie profonde de pouvoir t'accompagner dans la découverte de l'amour infini que le Seigneur a pour toi. Je me mets au service du Seigneur ce matin et de son Esprit Saint pour être témoin auprès de toi de sa présence aimante et t'accompagner sur ton chemin de sainteté. Je t'accueille aujourd'hui comme un petit frère que le Seigneur me confie plus particulièrement. Tu peux compter sur moi et sur ma prière. Cher Valentin, quel beau cadeau de devenir ton parrain aujourd'hui, en ce jour de la Toussaint et de tous les saints. Je t'accompagnerai toute ta vie sur ce chemin de sainteté que nous sommes amenés à cheminer ensemble. Eh bien, Valentin, la communauté chrétienne et tout particulièrement celle de Jeanne d'Arc t'accueille avec joie. En son nom, au nom du Christ, je vais te marquer du signe des chrétiens, du signe du Christ qui est mort et ressuscité. Et je vais inviter ses parents, parrains, marraines à faire ce même signe de croix sur le front de Valentin. Valentin, tu peux entrer dans l'église pour avoir part avec le Christ à la vie éternelle. Amen. Et nous chantons la gloire de Dieu. Sur la terre, aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père, Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean,
j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Et après cela, j'ai vu, et une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte, « Amen ! Le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis « Mon Seigneur, toi tu le sais. » Et il me dit « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. » Parole du Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et l'a gardé inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté.
Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait et il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Héléna, Élisa, Capucine, Philomène, Célestine et aujourd'hui Valentin, tous ces prénoms doivent bien sûr vous évoquer quelque chose si vous êtes paroissien de Sainte-Jeanne d'Arc. Ce sont vos frères et sœurs. Et puis, ce sont les futurs saints de Rennes pour la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc. Donc ce sont les derniers enfants à avoir été baptisés. À chaque fois que je célèbre, j'ai la grâce de célébrer ce magnifique sacrement du baptême. Je rappelle toujours à l'enfant, à sa famille, qu'une mission échoit à chaque baptisé. Et quelle est cette mission qui n'est pas une mission impossible? C'est une mission tout à fait possible, c'est de devenir des saints et des saintes. L'Église a véritablement besoin de saints et saintes. C'était le grand appel de Saint Jean-Paul II. C'est quoi la nouvelle évangélisation? De quoi l'Église a-t-elle besoin? De quoi le monde a-t-il besoin? Eh bien, il a besoin de saints. Et tant qu'on ne prend pas au sérieux cet appel, l'évangélisation ne peut pas s'accélérer. Donc on a tous besoin de saints et de saintes, mais à chaque fois que je dis cela, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde sourit, tout le monde pense que cette proposition est quelque peu incongrue. Alors est-ce le cas? Est-ce le cas? Ben non. Alors pourquoi on a du mal à prendre au sérieux cet appel à la sainteté? Pour deux raisons. La première, c'est que l'on se méprend souvent sur la sainteté. On pense qu'être saint, c'est être un super-héros de la foi, avoir des grands pouvoirs, faire des choses extraordinaires. Eh bien, la fête de la Toussaint nous rappelle aujourd'hui que la sainteté concerne aussi la sainteté ordinaire, celle qui ne se voit pas immédiatement. Dans notre diocèse, il y a cette procédure de béatification sur Léontine d'Olivet. Aux yeux du monde, elle n'a rien fait, Léontine. Elle a juste été catéchiste. Un travail vraiment totalement obscur, qui ne ferait pas une ligne dans Ouest France. Et pourtant,
un très beau modèle de sainteté. J'en suis sûr que tous ceux qui ont vécu à côté de Léontine n'avaient pas forcément le sentiment, enfin ils se disaient bien que Léontine était une femme extraordinaire, mais est-ce qu'ils se disaient que c'était une sainte? Eh bien, eux aussi, certainement, ils se trompaient sur la sainteté. Donc la première chose, ne pas se méprendre sur la sainteté. La sainteté, c'est pas faire des choses toujours extraordinaires, visibles, c'est pas la star. La sainteté, c'est celui qui est transparent à l'action du Christ. Donc déjà, ne pas se méprendre sur ce qu'est la sainteté. Et deuxièmement, prendre conscience que de fait, oui, il y a quelque chose qui est cassé dans notre monde, il y a quelque chose qui est cassé en chacun de nous. C'est toujours les trois questions que je pose à chaque fois que je célèbre un baptême, et souvent quand je célèbre aussi l'Eucharistie, dans mes homélies, quand je vois que les jeunes n'écoutent plus. Voilà, deux exemples. Est-ce que tu fais des bêtises? Vas-y. Non. Ta voisine, rappelle-moi ton prénom. Comment? Clarisse. Est-ce que tu fais des bêtises, Clarisse? Oui ou non? Comment? Parfois. Clarisse, est-ce que tu as envie de faire des bêtises? Non, c'est ça. Alors pourquoi tu en fais? Je ne sais pas si vous avez entendu la perplexité de Clarisse. Elle ne sait pas. Eh bien, on aurait pu tous répondre comme toi. La question, est-ce qu'on fait des bêtises? Oui, on fait tous des bêtises. Est-ce qu'on a envie d'en faire? Ben non, sauf quand on grandit, parce que le tentateur a une emprise de plus en plus forte sur nous si on n'y prend pas garde, et parfois on peut vouloir faire des bêtises. Ça, c'est vraiment très grave. Mais souvent, voilà, on a un cœur pur, on essaie de manier cette pureté du cœur, mais c'est plus fort que nous. Il y a quelque chose qui nous fait chuter. Et on ne sait pas d'où ça vient. Et comment ça s'appelle en théologie? Tu me l'avais dit la fois dernière, ça s'appelle le péché originel. Le péché originel, c'est ce qui est cassé en nous. Alors quand on se dit, d'accord, je veux bien devenir un saint, mais je me rends bien compte qu'il y a ce péché originel, il y a cette loi du péché dans mon cœur qui me fait chuter. Comment faire? Comment faire? Parce que j'ai l'impression que cette loi du péché est parfois plus forte que moi, cette loi du tentateur est plus forte que moi. C'est mon expérience souvent. Quand je confesse des enfants, quel est le péché qui revient souvent? Alors je ne vais pas vous révéler un secret de confession, ne vous inquiétez pas. Mais quel est le péché qui revient souvent quand on est enfant? Vas-y. Quel est le péché qui revient souvent chez les jeunes, à votre avis? Le péché qui revient souvent chez les jeunes, c'est « j'ai tapé mon frère, j'ai tapé ma sœur ». C'est 9 fois ou 99 fois sur 100. Donc je donne comme pénitence, entre autres, fais en sorte de ne plus taper ton frère, au moins pendant 2 jours. Les enfants retournent, parce que à Jeanne d'Arc, il y a des grandes familles. J'explique ça aux frères. Des grandes familles, donc c'est souvent la famille que je confesse. Donc j'ai donné comme pénitence, surtout, ne tape pas ton frère. Et là, ils me disent devant le Seigneur, oui, je vais faire un effort. Ils rejoignent leur fratrie, et qu'est-ce qui se passe? 3 minutes après, j'entends des cris. Donc il y a cette loi du péché qui est là. Alors est-ce une mission impossible? En fait non, c'est une mission possible, mais elle prend du temps, et on a besoin de la grâce du Seigneur, on a besoin précisément du sacrement du baptême. Le sacrement du baptême, c'est quoi? C'est ce magnifique sacrement que nous donne le Seigneur pour venir guérir le péché originel. Et tout dans le sacrement, tout dans le rituel du baptême, signifie cette guérison du mal. Parce que tant qu'il y a ce mal qui est dans notre cœur, eh bien on ne peut pas aller au paradis. Et on n'est pas au paradis, parce que le paradis c'est ce qui vient après, mais déjà nous sommes dans ce royaume de Dieu. Donc voilà, comment extirper ce mal, ce péché, cette loi qui est dans mon cœur qui me fait chuter? Eh bien le sacrement du baptême, c'est un sacrement de guérison qui va s'attaquer à la racine du mal pour nous en guérir. Et une fois que le sacrement du baptême a fait complètement effet, eh bien on est resplendissant, on est blanc, on a lavé notre robe dans le sang de l'agneau, on est un saint. Alors on le sera après notre mort, mais on peut l'être déjà dans notre vie terrestre. Moi je crois qu'il faut vraiment faire en sorte que cette eau baptismale puisse agir le plus rapidement possible. Donc appel à la sainteté, et le sacrement du baptême est un sacrement de guérison. On veut guérir. Comment est signifiée cette guérison dans le sacrement du baptême? À plusieurs moments. Au début déjà, on est marqué, ce que j'ai fait avec Valentin au début de la célébration. Vous ne m'écoutez plus? Anna? Tu m'écoutes plus? La sainteté est contagieuse, mais le mal est aussi contagieux. Quand j'étais professeur, quand j'enseignais, dès que dans la classe je sentais que ça n'écoutait plus, si je n'intervenais pas immédiatement, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, il y avait un foyer d'inattention qui se propageait partout. Donc le mal est contagieux. Mais le bien est aussi contagieux. Le bien est plus fort que le mal. Donc, qu'est-ce qui signifie? Qu'est-ce que j'ai fait au début de la célébration, Anna? J'ai marqué le front de Valentin.
Et c'est au même endroit que je ferai tout à l'heure l'onction du Saint-Crème. Donc ça veut dire que par le sacrement du baptême, eh bien en quelque sorte le Christ vient imprimer son sceau dans notre cœur. Il vient se donner à nous pour vraiment manifester cette image de Dieu qui est en nous. Vous voyez, le sacrement, c'est un sacrement à caractère qui nous transforme intérieurement, de telle sorte que les photos que vous avez prises de Valentin maintenant et celles après la messe, après le baptême, ce ne sera plus le même. Parce que dans son cœur, il y a cette empreinte de Dieu, ce sceau qui va être mis et qui va le transformer à jamais. Donc c'est cette marque de la croix sur le front. Ça rappelle aussi, les soldats romains avaient aussi un tatouage, ils étaient marqués sur leur corps pour dire qu'ils appartenaient à un corps et qu'ils allaient partir au combat. Donc ce marquage, ça nous prépare au combat et ça nous dit que devenir un saint, c'est un combat. Parce que c'est pas donné à... Si on pense que c'est le Seigneur qui va tout faire, eh bien ça ne va pas marcher. Le Seigneur va se donner à nous, mais il nous rappelle dans le sacrement du baptême qu'on a un véritable combat à mener contre le mal. Donc qu'est-ce qui signifie aussi ce combat contre le mal? Eh bien c'est ce que je vais faire dans quelques instants, c'est la prière d'exorcisme. C'est le mot qui fait un peu peur parfois, c'est pour ça qu'il y a un enfant qui crie. Quand il entend prière d'exorcisme, ça lui fait peur. Eh bien, c'est demander au Seigneur, là aussi, de s'attaquer à la racine de ce mal, parce que ça, on n'y arrive pas. Donc, prière d'exorcisme est là pour nous libérer de ce mal. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui signifie ce combat contre le mal, contre le péché? Eh bien, c'est le sacrement du baptême en lui-même, c'est l'eau. L'eau, ça sert à quoi? Dis-moi, à quoi sert l'eau? À laver, c'est ce que tu dis. Eh bien oui, l'eau baptismale, et cette eau qui vient nous laver de notre péché, qui vient nous purifier. Qu'est-ce que ça sert à quoi d'autre, l'eau? Dis-moi. À boire. L'eau, ça sert aussi à boire. L'eau, ça désaltère. Eh bien, une fois que cette eau est en train de nous purifier, de nous laver, nous découvrons notre véritable visage. Quand on a un visage plein de boue, quand on a un visage qui est sale, après 15 jours ou un mois de camp, scout, on a le visage un peu abîmé par la terre, par la fatigue aussi, eh bien on prend une belle douche et comment redevient le visage? Il devient magnifique. Eh bien ça nous dit que quand nous sommes lavés par l'eau baptismale, nous découvrons notre véritable visage, nous découvrons celui que nous sommes véritablement. L'homme pécheur, ça n'est pas nous. On est fait pour être des saints. On vient d'où? On vient du paradis. Et on a cette nostalgie dans notre cœur du paradis. On sent qu'on est appelé à faire de belles choses, on veut faire le bien. Et donc, quand l'eau baptismale vient laver ce péché, eh bien, celui que nous sommes véritablement, c'est-à-dire celui qui est aimé de Dieu, apparaît. On se retrouve soi-même. C'est pour ça que, quel est le chemin qui rend heureux? C'est le chemin de sainteté. Le saint, quand on voit un saint François, tous ces saints qui avaient un magnifique visage, ils sont rayonnants, resplendissants, eh bien, ils ont un beau visage. Ils sont transparents à l'action de Dieu. L'eau baptismale les a lavés. Et c'est souvent ce que je dis quand je vais dans les abbayes. J'aime toujours regarder le visage des moines, des moniales. Et je constate souvent que ce visage est magnifique. Il est vraiment transparent à cette lumière du Seigneur. Donc l'eau baptismale est vraiment venue laver ce péché. Et il y a cette grâce qui apparaît, cette grâce qui est visible. Donc l'eau qui désaltère pour nous redire que nous sommes faits pour être des saints. Il n'y a que la sainteté qui pourra nous rendre pleinement heureux. Parce que c'est ce que nous sommes fondamentalement. Le péché, c'est ce qui nous fait vivre à l'extérieur de nous-mêmes. Ça n'est pas nous. On n'est pas l'homme pécheur. On est fait pour le paradis. Et donc l'eau, ça désaltère. Et l'eau, c'est aussi... Quelle est la troisième symbolique de l'eau? Vas-y, tu as deux bonnes réponses. Est-ce que tu vas aller jusqu'à la troisième bonne réponse? L'eau, ça peut être dangereux aussi. Pourquoi ça peut être dangereux, l'eau? Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'eau? On peut se noyer. Eh oui. Et c'est aussi une symbolique importante dans le baptême. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est que, précisément, cet homme pécheur, il doit mourir. Il y a quelque chose qui doit mourir dans notre vie. C'est l'homme égoïste, l'homme jaloux, le frère, la sœur qui se tape dessus. Est-ce qu'on serait encore au paradis si on continue à se taper dessus? Est-ce que c'est le paradis si on continue à se taper dessus? Ben non, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui doit mourir en nous. C'est l'homme pécheur. Et vous savez, quand on est baptisé, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ce chiffre 3, ça dit quoi? Je suis désolé, hein, c'est devant moi. On va varier le public. Ça veut dire quoi le chiffre 3? C'est la Trinité, mais c'est aussi les 3 jours au tombeau. Jésus qui est mort et ressuscité. Donc, qu'est-ce que ça dit le sacrement du baptême? Il y a quelque chose qui meurt en nous, qui doit mourir en nous, c'est le vieil Adam,
l'homme pécheur, l'homme égoïste, pour permettre au nouvel Adam de renaître, de renaître. Le baptême, c'est aussi une renaissance. Le vieil homme meurt et celui qui renaît, c'est le nouvel Adam, c'est la vie du Christ qui coule désormais en nous. Et c'est pour ça que par notre baptême, nous sommes déjà finalement dans la vie éternelle, parce qu'il y a ce principe de vie éternelle qui est venu resplendir en nous, qui est venu rayonner au travers de notre visage. C'est ça. Et d'ailleurs, les enfants l'ont tout compris. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais plonger Valentin tout à l'heure dans l'eau? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il va faire, Valentin? Crier. Il va pleurer. En fait, c'est pas vrai parce que les Bretons, ils pleurent jamais quand je les plonge dans l'eau. Il y a un caractère. Quand on est en Bretagne, je l'ai souvent dit, on est ajusté à l'eau. Donc, quand j'étais à Tours, ça marchait à chaque fois, les enfants criaient. Là, ils ne crient pas. Mais c'est pas grave. S'ils crient souvent, on va dire que, hormis les Bretons, les enfants crient au moment du baptême. Et qu'est-ce que fait un enfant quand il naît? La première chose que fait un enfant, il crie, il pleure. Et donc l'enfant manifeste qu'il a bien conscience qu'il est en train de renaître. Donc le baptême, c'est une renaissance à la vie sainte, à la sainteté. Il y a ce péché qui est là, mais le sacrement du baptême va venir extirper à la racine le péché pour faire resplendir, pour nous laver, pour manifester ce beau visage de saint que nous avons. C'est pour ça que les enfants sont plus saints que nous, parce qu'il y a encore le péché, les structures de péché ne les ont pas encore véritablement atteints, donc ils sont beaux. Mais nous aussi, quand nous luttons, eh bien, nous retrouvons ce beau visage enfantin. Si vous voulez ne pas vieillir, plutôt que de dépenser de l'argent dans des produits cosmétiques qui masquent, qui cachent, eh bien, devenez des saints. Et je vous assure, moi j'ai vu quand je donne des sacrements des malades, certains visages qui sont rayonnants. Même si c'est un visage de souffrance, par-delà la souffrance, quand le Christ est là, il y a quelque chose vraiment de très beau, d'émouvant. Il y a quelque chose de la vie éternelle qui se manifeste sur ce visage, et c'est ça qui ne vieillit pas. Plutôt que de chercher la cosmétique, le cœur, cette sainteté du cœur. Dernière chose qui nous le dit, et je conclurai là-dessus, je pourrais rester des heures, mais vous n'en avez pas. En même temps, quand je dis toujours, mes homélies vous donnent un avant-goût de l'éternité, par leur longueur, c'est tout. Eh bien, la dernière chose qui signifie la guérison, c'est le Saint-Crème. Enfin, tout signifie la guérison du péché, tout nous prépare pour être des saints. Le Saint-Crème, ça sert à quoi le Saint-Crème? Au temps de Jésus, on utilisait beaucoup l'huile pour guérir. Donc le bon Samaritain a trouvé cet homme qui a été abîmé, qui a été battu, et avec quoi lave-t-il les plaies de cet homme? De l'huile et du vin. Et donc le Saint-Crème, ça dit aussi cette guérison, ça dit aussi le combat. Les gladiateurs étaient enduits d'huile, parce que quand on est enduit d'huile, eh bien on est insaisissable. Il y a une catéchèse de Saint Cyril de Jérusalem qui dit que tout le corps autrefois était enduit d'huile. Et puis l'huile, ça met du temps à rentrer dans notre peau. Ça dit que cette grâce baptismale, jour après jour, elle s'imprègne dans notre vie si nous la laissons agir. Donc voilà, ça c'est le Saint-Crème. Mais dernière question que je vous pose, quel est le principe actif du Saint-Crème? Qu'est-ce qui rend le Saint-Crème efficace? Ah, tu baisses la tête. Tout le monde baisse la tête, généralement. Qu'est-ce qui rend le... Camille? Ah non, Eh bien, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Quand Monseigneur d'Ornelas a béni ce Saint-Crème, il a soufflé pour manifester, pour dire cette action de l'Esprit Saint qui vient dans ce Saint-Crème. Et donc, qu'est-ce qui nous guérit? C'est le Saint-Esprit et les 7 dons du Saint-Esprit que l'on reçoit, qui viennent, et qu'on va recevoir aussi au moment de la confirmation, qui viennent nous préparer pour le combat, pour devenir un saint. Vous voyez, le Seigneur a fait tout son travail. Il a lavé le péché, il s'est attaqué à la racine du mal, le péché originel. Il a fait 99% du travail. Maintenant, il faut qu'on fasse le dernier pourcent, notre petite contribution. Le Seigneur, il aurait pu nous sauver directement. Il n'y avait pas besoin de mourir sur la croix, il aurait pu faire une grande absolution commune, générale, en disant allez, tout le monde au paradis. C'est pas comme ça qu'il veut faire. Il veut passer par chacun de nous. Il veut que nous contribuions à notre salut. Alors il nous a donné l'équipement du combat, il nous a donné des frères, une communauté pour nous porter, il nous a donné des exemples qui ont mis en musique la parole de Dieu, ce sont les saints. Eh bien, il n'y a plus qu'à se mettre au travail et se mettre à l'école de Valentin. Amen.
Eh bien, nous allons maintenant confier Valentin aux saints et saintes de Dieu pour qu'il puisse donner un beau modèle à Valentin et pour qu'il puisse aussi intercéder pour lui et pour nous tous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, 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 tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, et Joseph, son époux, Joachim et Anne, Jean-Baptiste le précurseur, Abraham et Moïse, Élie et tous les prophètes, et tous nos pères, témoins de Dieu. Pierre, Paul et André, Jacques et Jean, Thomas, Jude et Philippe, apôtres du Seigneur, Marc, Luc et Matthieu, Marie-Madeleine, Étienne et Barnabé, témoins de la résurrection, Olivier et Laurent, Perpétue et Félicité, Agnès et Blandine, martyrs de tous les temps, Irénée et Athanas, Monique et Augustin, Léon et Grégoire, gardiens de l'unité, Ignace de Loyola, François-Xavier, apôtre de l'Asie, François de Sales et Jeanne de Chantal, Godefroy et Guénolé, François, Bertrand et Guilain, Louis et Martin, Ouin et Marin, Aude et Mathilde, Aurélie, Florence et Caroline, Édith, Julie et Domitille, Camille et Hermine, Claire d'Assise, Colette, Sidonie et Alice, Philomène et Rose de Lima, toutes les consacrées au Seigneur, Gilles et Eric, Alexandre et Maxence, Armand, Ambroise et Loïc, Longin, Valentin et Ventry, Blanche et Agathe, Pauline et Olympiade, Fleur et Philippine, Bernadette de Lourdes, Maïen et Théophane, Maximilien Cor, Louis et Zélie Martin, Saint Jean-Paul II et Teresa de Calcutta, Jean-Marie Vianney et Saint Jean
Foucault, Vincent de Paul, Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux, Francesco et Jacinthe, et tous les chercheurs de Dieu, Michel et tous les archanges, devant la face du Seigneur, et tous les saints du royaume, dans sa lumière éternelle. Seigneur, délivre-nous de tout mal, de tout péché, de la mort éternelle. Nous qui sommes pécheurs, par ton incarnation, par ta mort et ta résurrection, par le don de l'Esprit Saint, par le don de ton corps. Seigneur, écoute-nous, daigne garder ton Église dans la sainteté, à ton service. Mais entre les peuples, une paix sincère daigne nous affermir comme serviteurs de l'unité. Et ceux que tu appelles, daigne les bénir, daigne les sanctifier et les consacrer au Fils du Dieu vivant, ô Jésus, Fils de l'homme, ô Christ, écoute-nous, ô Christ, exauce-nous. Éternel et tout-puissant, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour nous libérer du pouvoir de Satan, l'esprit du mal, et pour que l'homme, arraché aux ténèbres, soit introduit dans ton royaume de lumière. Nous te supplions pour Valentin, qu'il soit racheté du péché originel, qu'il resplendisse de ta présence et que l'Esprit Saint habite en lui par Jésus le Christ, notre Seigneur. Valentin, que la force du Christ fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Le Seigneur a fait parler les muets, a rendu la vue aux aveugles, a fait entendre les sourds. Que le Seigneur ouvre ta bouche, Ephata, 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 Ephata. Ouvre tes oreilles, tes yeux, ton cœur, pour que tu puisses rayonner de cette grâce baptismale que tu reçois en ce jour. Amen. Alors je vais maintenant demander au parrain, où est-il ? De pouvoir mettre l'eau. C'est l'eau de Lourdes. Ne vais pas bénir l'eau, c'est Jésus lui-même qui l'a déjà béni, puisque la famille de Valentin revient d'un pèlerinage en Terre Sainte, et ils ont ramené de l'eau de la Terre Sainte. Donc cette eau, regardez cette peinture qui est derrière nous, enfin pour ceux qui peuvent la voir, c'est Jésus lui-même qui l'a béni.
Eh bien, pour donner le bon exemple à Valentin, nous allons pouvoir renoncer au mal pour que nous puissions vraiment conduire notre frère, notre futur frère, sur ce chemin de sainteté. Donc d'abord, les parents, parrains, marraines vont répondre à la question, sont invités à dire « je le rejette », et ensuite toute l'assemblée. Mais Valentin est en train de se préparer pour son baptême. Donc là où ils sont, là où il est, j'invite ses parents à rejeter le mal. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Parents, parrains, marraines. C'est je le rejette. Je repose la question. Je n'ai pas entendu Guénaël et Godefroy. Pour vivre... Ah oui, je le rejette. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Nous le rejetons tous ensemble. Nous le rejetons. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Il faut être pédagogue, je ne le suis pas. Parents, parrains, marraines disent oui, je le rejette. Ah, ben vous êtes là. Et ensuite, l'Assemblée, nous tous, nous disons nous le rejetons. Mais d'abord, oui, je le rejette. Je recommence. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Nous tous, nous le rejetons. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Eh bien, nous allons maintenant pouvoir proclamer la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. Donc, parents, parrains, marraines pourront dire « je crois » et ensuite toute l'Assemblée, nous pourrons dire « nous croyons ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous croyons. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Je vais maintenant vous poser une dernière question. Souhaitez-vous... Alors je vais peut-être demander d'avoir un peu d'eau froide. Mon expérience, c'est que l'eau n'est jamais trop froide, elle est parfois trop chaude. Je vais vous poser une question. Souhaitez-vous que Valentin soit baptisé dans cette foi que vous venez de proclamer? Oui, nous le voulons. Oui, nous le voulons. Philippe? Voilà. Joseph? Valentin, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Valentin, tu es maintenant baptisé
Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple. Tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu va te marquer de l'huile de salut pour que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Et nous chantons. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes amis bénissent ton nom, qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent au Dieu de ta prouesse. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Vient le rite du vêtement blanc. Donc le vêtement blanc nous renvoie bien sûr au livre de l'Apocalypse. Nous l'avons entendu dans la première lecture. Les saints du ciel ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau et ils sont tout blancs. Cette blancheur des baptisés, cette blancheur que nous avons aussi à manifester. Nous avons revêtu le Christ. Être saint, c'est revêtir le Christ. Alors Valentin pleure. Pourquoi il pleure ? C'est très théologique. Parce que lui, il est en état de grâce, il vient d'être baptisé. Et donc il a vu celui qui l'a baptisé, en se disant, un prêtre, qu'est-ce qu'il a fait de son baptême? Qu'est-ce qu'il a fait de son ordination? Donc il voit des visages de pécheurs tout autour de lui, alors il est triste, mais il intercède pour nous. Voilà. C'est toujours le regard des baptisés, hein. Voilà, il est resplendissant de cette vie divine qui est toute neuve, et il se dit, bah, il va y avoir du travail pour convertir le frère Thibault. Vous, c'est peut-être déjà fait, mais moi j'ai vraiment besoin de sa prière. C'est le principe de la communion des saints. La communion des saints, pourquoi il faut devenir un saint? Non pas pour soi, non pas pour sa gloire, parce que le Seigneur nous a sauvés en famille. Et que se passe-t-il quand on a la chance d'avoir des gens illustres dans notre famille? Eh bien, nous sommes vus au travers de leur sainteté. Nous sommes vus au travers de ce qu'ils ont fait de grand et de beau. Vous voyez, hein, quand on a quelqu'un de connu parmi les siens, eh bien, on dit « Ah ben, vous êtes de la famille d'un tel, donc vous êtes quelqu'un de bien. » C'est merveilleux. Et donc, c'est pour ça que les saints du ciel, c'est vraiment cette idée que leur mérite puisse rejaillir sur chacun de nous. Comment on peut aider nos frères? C'est ce qu'on dira demain, pour le 2 novembre. Comment on peut les aider? Eh bien, en étant des saints, parce que notre sainteté pourra être mise aussi au compte des autres. Ceux qui le sont un peu moins, eh bien, le Seigneur nous voit au travers de cette famille des bienheureux. Valentin, tu es une création nouvelle dans le Christ, tu as revêtu le Christ. Ce vêtement blanc, cette belle robe de baptême que tu portes en est le signe. Que tes parents, tes amis t'aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité des enfants de Dieu pour la vie éternelle. Et nous chantons. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom
Oui, alors ça c'est Martin. Voilà. Toute la famille a conservé les cierges pour chaque enfant. Martin. Il voulait jouer discrètement, mais c'est raté. Martin. Avec un beau sourire. Clarence. Là aussi, Clarence, tu es où? Je ne la vois pas. Elle est dans le fond. Ben, elle reste dans le fond. Ah ben non, elle vient. Ben alors viens, Clarence. Alors certains cierges se rallument facilement, d'autres un peu moins. Dans les familles, certains sont plus ajustés au Seigneur. C'est pas qu'ils sont meilleurs, hein, ils sont nés comme ça. Voilà. Sidonie. Ah, Godefroy dit que celle de Martin brille bien. Est-ce un signe? Sidonie. Alice. Voilà. Alors au parrain, si vous voulez transmettre la lumière, c'est à vous, parrain, marraine, parents, que cette lumière est confiée. Veillez pour que Valentin, Côme c'était un autre baptême, mais Valentin, pour que Valentin, illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, Valentin pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Et nous chantons. Je t'exalte, ô mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est vérité en ses paroles, il est amour en toutes ses œuvres. Il retient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Je t'exalte, ô mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. La deuxième partie en introduction. Bienheureux qui m'écoute et se met à mon école, le royaume des cieux est à lui. Bienheureux qui me suit, bienheureux le vrai disciple, le royaume des cieux est à lui. Bienheureux les pauvres de cœur, le royaume est à eux. Bienheureux les humbles et les doux, car la terre est à eux. Bienheureux sont les cœurs affligés, ils seront consolés. Bienheureux
pleurs, ils seront essuyés. Bienheureux qui m'écoute et se met à mon école, le roi lui garde lui sa parole. Bienheureux qui me suit, bienheureux le vrai disciple, le royaume des cieux est à lui. Bienheureux si vos cœurs assoiffés cherchent la vérité. Bienheureux, affamés de justice, vous serez rassasiés. Bienheureux qui m'écoute et se met à mon école, lui qui garde jour et nuit ma parole. Bienheureux qui me suit, bienheureux le vrai disciple, le royaume des cieux est à lui. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints. Nous croyons qu'ils vivent désormais près de toi. Accorde-nous de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre salut par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes en exemple. C'est pourquoi avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en chantant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints. Ils ont suivi le Christ pendant leur vie et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous,
ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre et son auxiliaire Nicolas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous te confions en ce jour tout particulièrement les défunts de la famille Vanier. Nous te confions aussi Madame Hélène Battier-Sauzereau, tous les défunts de nos propres familles, tous les défunts de nos communautés. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et comme nous l'avons appris de notre Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Dieu qui seul est saint, toi que nous admirons et adorons en célébrant la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce. Quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de cette table où nous t'avons reçu en pèlerin au banquet préparé dans ta maison par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Eh bien, nous allons confier maintenant Valentin à la Vierge Marie et nous chantons « Regarde l'étoile ». Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes les rochers des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie. Éclat et ses rayons illuminent, sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien. Alors, vous n'avez pas tous vu, mais Valentin était allongé sur l'autel de Marie. Marie le contemplait, il regardait Marie où il dormait. Eh bien, c'était une belle image qui nous dit la protection de la Vierge Marie, qui est toujours sur nos pas pour nous guider. Je vous souhaite à tous une belle fête de la Toussaint. Nous avons débordé d'une demi-heure, mais ce n'est pas tous les jours comme cela qu'on a la grâce d'avoir un nouveau frère au cours de la messe de la communauté. Je vous souhaite à tous donc une belle fête de Toussaint. Donc demain, célébration de ceux qui sont encore en chemin vers le paradis. Donc 2 messes pour notre communauté, à 9h et à 19h30. Et nous vous demandons, si c'est possible, de privilégier la messe de 19h30. Un grand merci à la famille de Valentin pour nous avoir donné la grâce de nous donner un bel exemple, un beau modèle dans celui qui deviendra bientôt Saint Valentin de Rennes. Et comme nous tous, nous sommes appelés à devenir un saint. Saint Joseph, pour les uns ça va plus vite, pour moi ça sera un peu plus long, mais je compte sur vous, j'ai besoin de vous. Un grand merci, frère Armel, pour votre présence au milieu de nous, et nous confions à la communauté des frères de Kergonan, notre communauté paroissiale, et Valentin et sa famille. Préparons-nous à la bénédiction solennelle, nous pourrons chanter le Amen. Amen, Amen.
C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur, et c'est lui qui vous donne part à leur fête, qu'il vous bénisse encore et toujours. Qu'il vous bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères. Amen. Toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. C'est là que Dieu vous attend. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ.